Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici tout de suite les titres de votre journal régional. La collecte de la Banque alimentaire démarre ce vendredi dans les grandes surfaces. Nous entendrons dans un instant le responsable de l'antenne brestoise. Il nous dira quels sont les besoins de l'association. La pluie manque en Bretagne, que ce soit à l'est ou à l'ouest de la région. En Ille-et-Vilaine notamment, la situation est particulièrement préoccupante. Reportage aussi en baie de Saint-Brieuc où la pêche à la coquille Saint-Jacques a repris. Et vous le verrez, la préservation de la ressource est au cœur des préoccupations. Il est aussi temps de penser à votre ambiance de fête pour Noël. Dans le cadre de la semaine de réduction des déchets, nous verrons comment fabriquer des décorations pour le sapin en carton. Bienvenue à tous dans ce journal régional du jeudi 23 novembre 2017 et merci de nous suivre. Un fort coup de vent s'est abattu sur la Bretagne ce mercredi soir. Des dégâts matériels sont à déplorer dans la région. Quelques bateaux coulés ou encore des coupures de courant. Le point avec Jacques Chanteau. La région a connu son premier coup de vent de la saison dans la nuit de mercredi à jeudi. Des rafales à plus de 100 km/h ont provoqué de nombreuses chutes d'arbres. Un voilier a aussi coulé à Audierne et un autre s'est échoué sur la plage d'Erdevenne, tandis que 2500 foyers ont été privés d'électricité. Le trafic SNCF a également été perturbé entre Redon et Rennes, ainsi qu'entre Saint-Brieuc et Plouaret. Si de nombreux dégâts sont à déplorer, aucun blessé n'a été signalé. Après Brest, qui part en guerre contre le stationnement gênant, c'est au tour de Quimper de hausser le ton auprès des automobilistes. La cité quimpéroise vient de passer la consigne de la tolérance zéro au niveau du secteur piéton. Qu'il s'agisse de stationnement ou de circulation, ce sera donc l'amende maximale pour le contrevenant, soit la somme de 135 €. En Bretagne, la saison touristique printemps-été 2017 a été la meilleure des 5 dernières années. Les hôtels, campings et autres hébergements bretons ont enregistré une hausse de 7,5% de nuitées. La raison de cette embellie, une météo clémente et une offre croissante de loisirs. La clientèle française progresse, tout comme les Allemands et Espagnols. En revanche, les Britanniques boudent de la Bretagne. À bord du Maxi Trimaran Sprint Drift 2, le skipper breton Yann Richard et son équipage comptaient partir samedi matin à l'assaut du record du trophée Jules Verne. Mais pour des raisons de météo, le départ est reporté à une date ultérieure. Le record du trophée Jules Verne est aujourd'hui détenu par Francis Joyon depuis le 26 janvier 2017. Un tour du monde qu'il avait effectué en 40 jours, 23 heures, 30 minutes et 30 secondes. Les Bretons de Redcardel mettent le cap sur l'Australie. Lundi soir, le groupe de rock se produira sur la scène du Sofitel de Sydney. La formation y est invitée par le Comité régional du tourisme de Bretagne. Un concert qui fait suite à la convention de partenariat signée en septembre dernier par la région Bretagne et l'Australie méridionale. Une affiche sur un kiosque nous invite à en rire, nous invite... La collecte de la Banque alimentaire va se dérouler ce vendredi et ce samedi. En France, 2 millions de personnes sont soutenues chaque année par l'association. Les bénévoles seront dans les grandes surfaces de la région pour recueillir les dons. Sophie Lecroisier a rencontré le responsable de l'antenne brestoise. Il nous en dit plus sur les besoins de l'association. On l'écoute. Bonjour madame, pour la collecte de la Banque alimentaire. La tendance est bien sûr, comme depuis quelques années, à une augmentation du nombre de gens qui doivent recourir à la banque alimentaire. Nous avons besoin de produits à longue durée de vie. Essentiellement des plats cuisinés, des conserves, des féculents, des petits déjeuners, du chocolat, du café, des produits d'hygiène, des produits de bébé. Sur le Finistère, nous distribuons à 13 000 bénéficiaires. En tonnage, cela représente 1850 tonnes dans le Finistère dans l'année. Et la collecte représente sur ces 1850 tonnes 17%, ce qui est peu, mais la qualité des produits et la diversité quand même est importante. Selon Météo France, depuis le 1er septembre, il est tombé 200 mm de pluie en Finistère, un bilan insuffisant alors que nous sommes en pleine saison de recharge des nappes phréatiques. En Ille-et-Vilaine, de l'autre côté de la région, le constat est le même. La situation des ressources en eau devient de plus en plus préoccupante. Le reportage de Philippe Berthoud. À Saint-Urial, le barrage de la Chaise-Canu, c'est un peu le bas de laine du bassin rennais en matière de réserve d'eau. Et en cette saison, le niveau de l'eau devrait se situer 4 mètres au-dessus de ce qu'il est actuellement. La faute à une météo déficitaire en pluie,
En octobre, le déficit a été de plus de 50% en moyenne sur le département. Cela se rajoute au fait que l'hiver dernier avait déjà été déficitaire de 30% par rapport à la normale. Face à cette sécheresse qui dure, la collectivité eau du bassin rennais veut interpeller l'autorité préfectorale pour prendre de nouveaux arrêtés. Je demande aussi aux autres autorités de l'eau de mener, comme nous le faisons, un programme d'économie d'eau, c'est extrêmement important. Et puis je demande aussi au gouvernement et aux députés de revoir leur copie concernant les évolutions budgétaires. Il est décidé d'enlever 500 millions d'euros par an aux agences de l'eau. Or, c'est autant d'argent qui pourrait être mis pour la préservation de la ressource en eau et des mesures importantes d'économie d'eau, recherche de fuites, renouvellement des réseaux. Même si des disparités importantes de pluviométrie sont à noter d'est en ouest du département, la tendance de fond est la même. La situation elle est inquiétante parce qu'on est normalement en période de recharge de nos captages. Et s'il n'y a pas de recharge comme ça a été le cas là, pour le mois d'octobre et pour le mois de novembre, à ce moment-là, on risque d'avoir de sérieux problèmes sur l'année 2018. Donc c'est maintenant qu'il faut réagir. Et pour contrecarrer l'absence de pluie, il faudrait économiser la ressource en chassant notamment les fuites sur les réseaux ou en modernisant les usines de traitement. Sur le bassin rennais, entre 2008 et 2014, le programme public Éco-d'eau avait permis d'économiser 1 milliard de litres d'eau chaque année. Et sur ce sujet, Météo France annonce quelques précipitations dans les jours à venir, notamment la nuit prochaine, mais pas d'averses assez importantes pour faire remonter encore convenablement les stocks d'eau. La coquille Saint-Jacques est de retour sur nos tables et en Bretagne, le gisement de la baie de Saint-Brieuc représente la moitié de la production nationale. Pour protéger la ressource, les mesures sont strictes pour les pêcheurs. Cette année, de nouveaux filets sont utilisés. Reportage à Saint-Quay-Portrieux à bord de la Margouille de Mathilde Kemener. Jean-Michel Le Hégarat, propriétaire de la Margouille, n'a le droit de pêcher la Saint-Jacques que 2 jours par semaine comme les autres coquillers de la baie de Saint-Brieuc et seulement pendant 45 minutes. Alors il faut être stratégique, chacun essaye de trouver le bon endroit et le garde jalousement. Nous on travaille dans les fonds de roche en fait. On estime que la coquille est plus belle et de plus belle taille. On est très peu encore à travailler dans les roches. Interdiction de commencer avant le top départ. À 5 minutes près, l'amende peut être lourde. Aujourd'hui, c'est un Zodiac et un drone qui surveillent les bateaux. Ah, le stress. On a envie de faire pipi tous les 5 minutes. Faut pas se foirer. Comme on a 45 minutes, c'est vraiment très rapide. Si on loupe un trait, voilà, la marée est moins bonne, quoi. 14h15, la course contre la montre commence. Le premier filet arrive. Ce matelot n'aura seulement que 5 minutes pour enlever les rochers et trier quelques coquilles. Et le second filet débarque. Pour l'instant, ça s'annonce pas trop mal. Je commence à être essoufflé, mais ça va. Au bout de 45 minutes, environ 4000 Saint-Jacques ont été pêchés. Il faut ensuite les trier sur le chemin du retour. Un travail facilité selon ces pêcheurs par la nouvelle réglementation qui a agrandi cette année les anneaux du filet pour laisser les petites coquilles au fond de la mer. Il y a moins de petites et moins de sable à rester dans les dragues. Et pour se passionner, la coquille de la baie de Saint-Brieuc n'a pas d'égal. Ouais, niveau gustatif, c'est vraiment la meilleure Saint-Jacques qui est. Ouais. Si les quotas de pêche le permettent, la coquille Saint-Jacques fraîche de la baie de Saint-Brieuc pourra être dégustée jusqu'à la fin du mois de mars. Un projet insolite à présent et nous allons à Parigné, en Ille-et-Vilaine, au château du Bois-Guy. C'est dans cet écrin, aujourd'hui reconverti en hôtel, que Michael Linoff a décidé de créer son nouveau projet, un golf international doublé d'un centre de préparation pour les clubs de Ligue 1. Alexandre Martel s'est rendu sur place. Ancienne demeure du XVIIe siècle, le château du Bois-Guy est un hôtel 4 étoiles en pleine nature. Dans ce cadre enchanteur, le propriétaire souhaite faire venir les golfeurs internationaux en créant un parcours de 18 trous tracé à 360 degrés autour du domaine. De quoi rendre l'herbe plus verte qu'ailleurs pour les petites balles martelées, mais aussi pour les ballons ronds. Ça sera un mini Clairefontaine, mais il y aura toutes les installations qu'il y aura besoin pour un club de Ligue 1. On aura un terrain de foot aux normes internationales. Et nous aurons 2 autres zones d'entraînement, enfin des petits terrains de foot pour les petits jeux et pour les gardiens de but, y compris bien évidemment toutes les installations qui vont avec en termes de salles de musculation, salles de bien-être, salles de kiné et salles de réunion. Les sportifs pourront également dormir sur place dans ces éco-lodges, parfaits pour l'intersaison ou les mises au vert. L'entrepreneur danois souhaite également faire de cet espace de 70 hectares un endroit où se mêlent biodiversité et respect de l'environnement.
En refusant l'utilisation de produits phytosanitaires, Michael Linoff est en passe de créer le premier golf écologique de France d'ici septembre 2018. Une fois que le golf va ouvrir, nous allons rajouter encore une quinzaine de chambres pour arriver à un horizon 2020-2021 à peu près 50 chambres au total, avec 2 restaurants qui vont se rajouter parce qu'il y aura aussi le clubhouse avec un bistrot pour les golfeurs. Une escale gastronomique bio à base de produits cultivés et d'animaux élevés au château. Si le projet évalué à 4 millions d'euros reste ambitieux, il ne paraît pas irréalisable. Michael Linoff a fait des études de marché et rencontré des professionnels afin de remporter ce match qu'il s'est lui-même lancé. Comment décorer sa maison et son sapin à moindre frais? Dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets, un atelier était organisé à Vannes pour apprendre à créer des décorations de Noël en carton. Et vous allez le voir, cette ressource est particulièrement intéressante. C'est ce que nous montre Karine Chevrolier. Du carton, de la ficelle, un peu de temps et de dextérité, voici les ingrédients pour se lancer. On apprend à faire un peu pour recycler des matériaux comme du carton ou autre, pour en faire des décorations. Là par exemple c'est pour des décorations de Noël. Pour Noël c'est plutôt sympa de faire ces décorations soi-même plutôt que de les acheter en magasin. Facile à trouver, peu coûteux, le carton est devenu depuis 5 ans le dada de Stéphanie Mathéos. C'est la diversité de cartons qu'on peut trouver, simple cannelure, double cannelure, triple cannelure, alvéolaire, etc. qui permet d'avoir vraiment beaucoup de jeux de textures, beaucoup d'idées créatives différentes et de motifs, etc. intéressants. Et puis aussi le fait que c'est un matériau qui est à la fois très souple mais très résistant. Donc on peut l'utiliser pour des objets, mais on peut aussi l'utiliser pour les meubles. Vente en ligne, nouvelle façon d'acheter et de consommer. Du carton, il y en a de plus en plus. Pour exemple, sur le territoire du 6e, qui représente plus de 240 000 habitants, le tonnage déposé dans les déchetteries augmente d'environ 10% chaque année. D'où l'idée de proposer des ateliers de recyclage. On initie tout un tas d'ateliers pour inciter les gens et pour leur donner envie de créer des objets en carton pour ne plus les jeter. Parce que le carton habituellement est jeté soit en déchetterie, soit dans les ordures ménagères. Et on veut montrer qu'il peut être réutilisé. Le carton laisse de nombreuses opportunités, parfois improbables, comme ici à Douarnenez avec la régate Ça cartonne. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à 19h et je vous souhaite une très belle soirée.